Bonsoir, bienvenue à la soirée des contes. Ça me fait plaisir de recevoir plusieurs conteurs ce soir. En passant, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés à nous joindre pour compter, appelez au numéro en bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Notre première conteuse, Cécile Boudreau-Pagé, va nous conter son histoire, Le petit cochon qui ne deviendra pas jambon. Cécile, à toi. Ce soir, je vais vous conter un conte. C'est un conte pour enfants. Les grands peuvent l'écouter pareil, là. Parce que je pense que les grands ont besoin d'une leçon. Dernièrement, là, ce qu'on voit à la télévision ou sur Facebook, n'importe quoi, là, c'est qu'ils maganent les animaux, qu'ils battent les animaux. Si vous ne les aimez pas, les animaux, laissez-les donc tranquilles. Fait que donc, je vais vous conter un conte qui est mon histoire à moi, parce que moi, j'adore les animaux. Donc, ça s'est passé dans ma jeunesse. Je viens du village de Saint-Pascal-Bellon, sur le rang du lac. Donc, une bonne journée, mon père, il arrive dans la maison, il dit à ma mère, il dit « Hey, ma femme, tu sais pas ce qui est arrivé. » Ben, je peux pas le savoir, je n'étais pas droit avec toi, là. Ben, il dit « J'ai été dans un cochon, là. » Puis il dit « Tu sais, ma belle truie, là, ma belle cochonne, là. » Puis il dit « Moi, qu'elle m'a pas. Elle a eu 12 petits cochons. » « Ah! Je te le dis, 12 petits cochons. » Ben, voyons donc. Oh, mais il dit « Hey, il y en a bien 12, je les ai comptés. » Mais il dit « Non, non. Ouh, ça vivra pas. » Ben, je pense, là, il dit que faut être mieux, là. Fait que là, moi, je me cachais toujours dans le grenier. Ça, c'était mon repère. Moi, j'ai écrit un livre, là, puis c'est la petite revue du grenier. C'était là que je me cachais. Là, tu comprends que j'ai bien entendu cette histoire-là. Hein? Me v'là-tu pas, là, descends l'escalier, pars, je m'en vais à ma course, rentre dans la porcherie. Hey, je t'aperçois ça, tout ce gang. Ben vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Oh, il est là, le petit. Hey, je te le prends, mon bébé. Je pars en farge par-dessus. Je vais dans l'écurie. Mon père avait laissé son lait là, tu comprends? Je prends mon gobelet, là, qu'on buvait du lait, là, tu sais, là. Je t'en prends une bonne tasse. Là, mon père avait-tu pas des bouteilles dans le grange? Ramasse la bouteille. Mais j'ai dit, comment c'est que vont me faire une suce? Oh, ça y est. Monte en haut. Va mettre mon petit cochon, là, avec ma catane. Comprends-tu? Dans le salon, on disait pas une poupée, c'était une catane. Prends mon petit cochon, là, puis je te l'enveloppe bien comme il faut, imagine-toi, là. Puis là, je le cache, tu comprends, dans le petit lit là. Soir. Hey, c'est vrai. Ma mère, elle a acheté une paire de gants la semaine passée pour la confirmation de ma soeur. Hey, moi, je prends un ciseau, slang, je t'y coupe le doigt. Mets ça dans le tiroir du bureau, ni vu ni connu. Prends le gant, mets ça. Va chercher mon petit cochon. Là, je t'y prends la bouteille, puis je t'essayais de te boire. Envoie, sans ça, il va te tordre le cou. Vite, bois, là, je change ses terres. Il me n'a pas de boire. Il me n'a pas de faire ma job. Il s'est endormi. Fait que là, tu comprends, mon petit cochon, il était en haut. Fait que là, mon père, dans ce temps-là, il part, puis il s'en va à grand. Là, il ne faut pas cher encore. Ben, bout de bois. Il dit, j'étais pas sous, puis je n'ai pas rêvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 11. Même pas. Elle doit l'avoir mangé. Faut pas d'autre chose. Fait que là, tu comprends, ça a continué, ça. Une semaine de temps. À tous les jours, j'allais chercher du lait. Emmenais ça pour cacher dans mon tablier. Ni vu ni connu, je monte en haut, une bonne journée. Ma mère, elle dit, qu'est-ce que tu fais, toi, là en haut? Ah, ben, j'essaie de faire boire ma poupée, là, puis je t'apprends à lui montrer à manger, puis à parler. Encore des peurs. T'aimes donc ça, compter des menteries. Un jour, il va t'arriver malheur, ma petite fille. Ça me rentrait là, puis ça sortait là, parce que je suis née le 1er avril, à 6 h du matin. Une tête de bélier, là, quand ça a quelque chose dans la tête, ça ne l'a pas d'un pied. On va dire, comme on dit en acadien, je suis capable de jumper la bouchure, sauter la barrière sans m'accrocher. Fait que là, ça a duré une semaine, 2 semaines. Le petit cochon, tu comprends, il avait pris du poids. Fait que mon père, un soir, après qu'on avait dit le chapelet, puis lui, ben, c'était de regarder, d'écouter Séraphin Radio, puis après, c'était la game d'hockey. Fait qu'il dit, ben là, j'ai un peu de temps, là. De temps en temps, papa, il aimait ça nous conter un petit conte. Fait qu'il dit, je vais vous conter l'histoire du petit cochon. Fait que mon frère le plus vieux, il dit, le père, on l'a essayé ton histoire du cochon avec le loup, là.
Fait que le plus jeune de mes frères, André, il dit « Oh non! Mais oui, oh, il y avait... petit cochon, de quoi on entend? Mon père, il dit « As-tu fini de faire la fin, toi, là? Vous allez aller vous coucher. » On attend encore. Mon père dit « Ça te sort, ça? » Hey, là, moi, là, je te prends, attends, puis je me recule, jusqu'au marche d'escalier. Et tu t'en vas, toi? Ben, c'est parce que j'ai montré à ma catin à pleurer, puis je vais aller à coucher. Mon père dit, hey, ça va faire, là, la faiseuse de peur, là. Décolle. Je me suis tossée, tu comprends, parce que quand mon père parlait, dans ce temps-là, on écoutait. Me tasse, le père passe à côté de moi. Puis je sais pas si vous savez, les autres en campagne, comment c'était fait. C'était pas une porte, là, tu sais, qu'on rentrait, là, tu sais. C'était des planches comme ça. Puis mon père, pour pas que je sois allée dans le grenier trop souvent, il y avait même une corde avec une grosse roche. Puis ça, c'était dur. Là, moi, je rentrais, là. Puis là, je poutais ça avec mes épaules. Là, puis là, je mettais mes mains, faisant attention pour me pincer les doigts. Puis là, je venais à bout. Puis là, je leur laissais tomber à la porte. Fait que là, mon père, comme de raison, c'est Paul, qu'est-ce qu'il y fait pour face? Le petit cochon. Pas de porte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Il descend avec le cochon. Ici, toi. Ça te sort, ce petit cochon-là? Il n'y a pas de bain. Où est-ce que tu as pris ce petit cochon-là? C'est un petit cochon, là. Tu vois bien, il est vivant, ce petit cochon. Là, moi, il m'en dire franchement, quand je voulais avoir quelque chose, je broyais. Il m'appelait la broyade, la peau courte. Même je tenais ça de mes tantes. Mon père dit, oh, ça ne pognera pas ton histoire, là. Où que ça sort, ce cochon-là? Ben, tu sais, quand tu as dit que tu étais pour... moi, j'étais sortie de l'écurie, puis il l'a emmené me l'élever. Ouais, il va passer par-dessus celle-là. Fait que le prend le petit cochon, il l'a emmené dans son cochon, puis là, ben moi, j'allais le voir, puis je le flattais, puis la truie l'endurait, puis, tu comprends, vous voyez, il a fait un beau petit cochon. Fait que là, à Clarence Creek, il y a toujours une exposition tous les ans en haut de la côte, là. Il n'y en a plus de côte à ce temps-là. Fait que là, on présentait nos animaux. J'avais déjà présenté un petit mouton. Fait que mon père dit, veux-tu présenter ton cochon, là? Ouais, j'aimerais bien ça. Je comprends. Hey, je me pétais les bretelles, là, moi, là. Emmène le petit cochon d'exposition. Ben, crayez-moi pas. C'est lui, là. Est-ce qu'il est, là? Il a gagné la première place, le ruban rouge. Fait que là, mon petit cochon, tout le monde voulait acheter. Ils ont dit, c'est une petite fille, une petite truie. Ils ont dit à mon père, hey, écoute, là, premier prix, là, mais que tu vends des petits cochons de ça, on en veut. Fait que c'est pour vous dire que quand on peut faire quelque chose pour les animaux, on peut. Donc, je ne veux pas vous les maganer. C'est pour vous dire que mon petit cochon, il ne tournera pas en jambon ni en bacon dans votre assiette. Salut! Alors, il me fait plaisir de vous présenter notre prochain conteur. Il est tout nouveau avec nous autres. Il s'appelle Robert Payan et son conte est très sérieux. Ça s'appelle « Une trahison ». Merci, Robert. Et bienvenue à la soirée des contes. Bonjour. Cric-crac-cra. Sac à tabi, sac à tabac. Tant pis pour ceux qui sont pas là. Mon histoire, elle commence comme ça. C'est pour vous dire que dans ce temps-là, il y a de ça bien longtemps, il y avait deux voisins. Un était non-voyant et l'autre, il l'accompagnait un peu partout. Quand c'est venu le temps d'aller à l'école, ils partaient ensemble, main dans la main, pour accompagner le non-voyant jusqu'à l'école. Et les années ont passé. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et rendu vers les 10-12 ans, le moment était venu de trouver une façon de faire un peu d'argent. Pour vivre, il faut que tu apprennes à gagner ta vie. Alors, le non-voyant s'est placé sur le parvis de l'église et quand la messe était terminée, les gens en sortant le déposaient un picule. Bedinglang, gelinglang. Il ramassait quelques pièces comme ça, à tous les dimanches. Le nombre de dimanches passant, un après l'autre, après 1 an ou 2, le jeune non-voyant trouvait à avoir un beau magot
une poche remplie de pièces. Alors, André, son nom, il était très content de voir qu'il servait à payer ses petites dépenses. Mais pendant ce temps-là, son meilleur ami, Paul, était un petit peu jaloux. Un jour, Paul, il demande à André, « Tiens, on va aller au café Joyeux, on va aller prendre un bon café, puis on va prendre une petite frite avec ça. » Pas de problème. Ils s'assoient tous les deux, commandent café, frites, et voyant que les frites du non-voyant, d'André, étaient meilleures que les siennes, il prenait des frites dans son assiette, de temps en temps. Paul ne pouvait pas savoir, c'est-à-dire, il faut se comprendre. André, c'est le non-voyant, et Paul, c'est celui qui l'accompagne, c'est son meilleur ami. Donc, Paul prenait des frites dans l'assiette d'André. Il ne pouvait pas s'en rendre compte. Mais à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y en avait de moins en moins. Et ça continuait tous les dimanches. Et puis, rendu vers 14-15 ans, ben là, franchement, il était tellement jaloux de voir qu'un devait travailler puis que l'autre, il avait juste à collecter les sous sur le parvis d'église. Et il a proposé une petite excursion dans la forêt. Viens, on va aller faire un tour, on va aller faire une promenade dans le bois. Amène tes pièces, puis on va se promener ensemble comme des bons amis. Alors qu'il marche. Il marche jusqu'au milieu de la forêt. Rendu au milieu de la forêt, il prend le non-voyant et lui attache les mains dans le dos après un arbre. Et puis, il s'en va avec l'argent. Alors, Paul, c'est Paul, quand j'ai dit que... Paul, c'est le voyant, c'est André le non-voyant, c'est ça? Je me mélange. Parce qu'à chaque fois que je fais des comptes, je prends le nom qui sont les noms dans l'auditoire. Donc, comme le nom change tout le temps, j'utilise les noms qui sont appropriés à mesure que je fais les récits. Alors, il est parti. Mais là, notre Paul, ligoté comme un saucisson, les jambes, les bras, il ne pouvait pas s'en aller. Mais là, il commence à se faire tard. La brunante était prise. Et puis, il commençait à entendre des ululements, des hiboux, puis des coyotes qui faisaient des « aou, aou ». Mais lui, il avait peur. Puis comme il était non-voyant, et puis qu'il était attaché, il ne savait pas quoi faire. Il a commencé à essayer de trouver une manière, parce qu'il savait, il avait appris par ses parents qu'il ne fallait pas rester sur le sol la nuit. C'était préférable d'essayer de monter dans une branche, dans l'arbre, au moins pour être à l'abri des bêtes fauves. Il a réussi à se détacher à maintes et maintes reprises, après plusieurs tentatives, et puis il a réussi à grimper dans une première branche, pas trop élevée. Il s'est installé là, il s'est fermé les yeux, puis s'est endormi. Mais vers les 2 heures du matin, il entend du bruit, des cric-crac-cras. Et il rouvre les yeux, mais il ne voyait pas plus parce qu'il faisait noir, puis il était en plus non-voyant, mais il entendait ce qu'il se disait. Il y avait un loup qui était là. Il y avait un singe. Et puis il y avait un ours. C'était 3 amis, mais dans ce temps-là, les animaux parlaient. Le singe dit aux 2 autres, il dit, écoutez, j'ai un secret, mais il ne faut pas que vous le disiez à personne. Est-ce que c'est promis? Vous ne le direz pas à personne? Okay. Mais le secret, c'est que les gens autour, les cultivateurs, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de pluie. Puis pour leur récolte, pas de pluie, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur récolte. Mais moi, j'ai le secret pour obtenir de la pluie. Le secret, c'est ça. Il faut abattre l'arbre, le gros arbre, en plein milieu du cimetière, pas loin du village, là, en l'arrière de l'église, il y a un cimetière, il y a un gros arbre, il faut abattre l'arbre. Si on abat l'arbre, les nuages vont se former, et puis il va se mettre à pleuvoir. Mais, chut, mode juste là-dessus. Ça, c'était le singe. Mais le loup, il dit, moi aussi, j'ai un secret, mais il ne faut pas que vous le disiez.
Moi, le secret, c'est que l'écorce du saule qui est ici, tu l'enlèves et puis tu frottes tes yeux avec ça et puis tu recouvres la vue. Mais là, je dis, moi aussi, j'ai un secret. C'est que la princesse est bien malade. La princesse, la fille unique du roi et de la reine, elle va mourir si on la guérit pas. Mais moi, je sais quoi faire pour la guérir. Pour la guérir, il faut détruire le crapaud qui est logé en dessous de sa paillasse. C'est ça qui la rend malade. Tu détruis le crapaud et la princesse va redevenir mieux. Et là, les 3 animaux, ils disent, bon, ben là, on va partir avec nos secrets. On ne parle pas de ça à personne, mais on se retrouve ici dans 1 an et 1 jour. Marché conclu. Ils sont partis. Mais notre Paul, non-voyant, il a entendu tout ça, lui. Il détenait les 3 secrets. Fait qu'il est descendu de l'arbre, il a pris son petit canif, parce que les petits gars, dans ce temps-là, ont toujours un petit canif, détache une écorce, se frotte un œil, se frotte l'autre œil avec l'écorce comme il l'avait entendu. Puis comme il faisait noir, il ne voyait pas plus clair. Mais quand il a commencé à faire clair, il y avait comme des ombrages. Il s'est frotté encore un petit peu. Tout d'un coup, il voyait parfaitement bien. Ah, mais il était bien content. Mais là, il n'a pas perdu de temps. Il est parti directement à la mairie voir Monsieur le maire. Il dit, vos citoyens, ils vont perdre leur récolte. Mais moi, je sais comment faire pour faire tomber la pluie. Ah oui, tu sais ça? Oui, monsieur. Bon. Explique-nous ça. Mais je peux pas faire ça tout seul, ça me prend de l'aide. On va mettre une équipe municipale là-dessus. Les cols bleus, ils sont pas en grève. On va les envoyer, puis on va faire ce qu'il faut. Bien, il faut couper l'arbre en plein milieu du cimetière. Et là, les nuages vont se former, puis il va pleuvoir. Hey, c'est pas long. Ça n'a pas pris ni 1 ni 2. L'arbre a été coupé, les nuages se sont formés, puis c'est mis à pleuvoir partout sur le village, puis dans la région rurale. Ah, mais que le monde était content. Mais là, Paul, il dit, moi, en échange, j'aimerais ça avoir 2, 3 petites affaires. Avoir un habit propre, avoir une voiture, puis un cheval. On va vous organiser ça. Une fois qu'il y a eu le costume, l'habit, la voiture et le cheval, il est parti, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas de moteur à combustion. Il s'est en allé directement au château. Et rendu au château, il dit, hey, moi, je suis le seul qui peut guérir la princesse. C'est pas rien, ça. La princesse du royaume, là. La fille unique du roi et de la reine. Oh, approché, il s'est fait servir, il s'est fait guider directement à la chambre. Et puis rendu à la chambre, la princesse était couchée sur le dos. Elle respirait très lentement. Elle était blanche comme un drap. Et là, il s'est approché tranquillement. Puis là, il y avait le roi, il y avait la reine, il y avait des sujets, il y avait des gardes, il y avait plein de monde, là. Il s'est approché tranquillement. Il a levé la paillasse, il a pris le crapaud, tordu le cou, il a lancé le crapaud de côté, et puis là, il a enlevé un petit peu de couverture sur la princesse pour qu'elle puisse respirer un peu. Puis tranquillement, elle respirait un petit peu mieux. Ses yeux ont commencé à bouger un peu. La couleur de sa peau est devenue de plus en plus rose. Elle respirait de plus en plus normalement. Puis d'un moment donné, elle s'est retournée, puis elle a regardé le garçon. Puis il était beau. Paul, c'était un beau garçon. En plus, il avait des yeux extraordinaires depuis qu'il était guéri. Ah, ben, père, je pense que je vais le marier parce que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Ben, ils ont eu des noces, un bal de noces, se sont mariés. Et puis après ça, ils ont fait un voyage de noces. Puis ils disaient, quelle place tu vas aller? Oh, mais j'aimerais ça aller faire un petit tour dans le petit village, là où je faisais l'aumône, là, tu sais, puis que ça m'a permis de ramasser des sous. Ça n'a pas été long. Il a embarqué avec la princesse, sa nouvelle mariée, en fait, et puis dans une voiture royale, hein, tirée par 12 chevaux blancs, il s'en va directement, directement devant le petit village, devant le parvis de l'église. Il dit, attendez, il arrête tout ça là, il débarque de la voiture, il s'en va sur le parvis de l'église. Qui est-ce qui était là? C'est André, son chum. Là, il voyait bien qu'est-ce qu'il avait l'air. Il dit, c'est toi, André? Je dis, moi, je sais pas. Le non-voyant qui maintenant a retrouvé la vue. Ah, t'as retrouvé la vue? Mais il regarde ça.
Mais t'allais être marié, t'allais être en moyen, t'es tout bien habillé. Hey, il y avait le jabot, il y avait le tricorne, il y avait toute la manière hautaine de se présenter. Je dis, comment t'as fait pour être si en moyen que ça? Il dit, c'est simple. T'as juste à aller dans le bois. Ça va faire 1 an déjà de ça, 1 an. Ben, il savait que dans 1 an, un jour, les 3 animaux se retrouveraient au même endroit pour se reparler. Il dit, tu te rends là où tu m'as attaché, tu m'as ligoté, puis tu vas voir comment ça marche. Ben, il n'a pas perdu de temps. Ça s'est fait au courant des 24 prochaines heures. Il s'est rendu dans le bois, il savait très bien où ce que c'était. Rendu dans le bois, il y avait un gros arbre. Il n'a pas oublié de dire, il faut que tu montes sur la première branche en haut, tu restes là, puis t'attends. Puis t'attends. Mais vers les 2 heures du matin, il y a des craquements, des froissements de feuilles. Puis à un moment donné, les animaux sont arrivés. Il y avait un singe, il y avait un loup, puis il y avait un ours. Puis ça commence à chicaner. « Hey, qui a dit secret? C'est toi qui as dit secret. Non, c'est toi qui as dit... » Vous savez comment c'est, hein? Tout le monde est responsable, puis personne ne veut prendre la responsabilité. C'est encore comme ça aujourd'hui. Hein? Fait que là, il entend bouger en haut. Fait que le singe, lui, il regarde. Il voit quelque chose sur la branche. Puis un singe monté d'un arbre, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que quand il a vu qu'il y avait quelque chose là, le singe a monté dans l'arbre, il a boussé, il a bousculé, puis là, notre André... tombe en bas. En bas, il y avait le loup. Le loup, il l'a mordu dans la carotide, ici. Il a tombé sur le dos, et puis le reste était dévoré par l'ours. Et ça, c'est la fin de l'histoire. C'est pour vous dire que tôt ou tard, ceux qui jouent des tours importants pour les gens handicapés, et la justice naturelle se fait et que la trahison est toujours punie. Et clic et clac, mon histoire, elle retourne dans son sac. Alors, c'est encore une fin d'une émission. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup à nos compteurs. Et encore une fois, s'il y en a qui veulent nous joindre, regardez le numéro en bas de l'écran, appelez, puis ça va nous faire plaisir de vous intégrer à notre groupe. Merci.